Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire juste une vidéo. Je ne vais pas faire tirage, j'en ai fait un aujourd'hui. Je voulais vous faire une vidéo pour vous donner un peu les énergies actuelles, les énergies féminines. Vous voyez de quel genre d'histoire je parle, sans rentrer dans des concepts Bon, je vais vous expliquer. Voilà. Donc, actuellement, ce qu'on demande aux énergies féminines, c'est de se positionner et vraiment de se choisir. Et c'était important pour moi de vous faire cette vidéo parce que je vois il y a tellement de femmes que j'ai en consultation qui sont dans l'attente. Dans l'attente, dans l'espoir, dans des triangulaires, des choses comme ça, et qui attendent d'être choisies. Et l'erreur est là puisque redonnez-vous la priorité dans le sens où si quelqu'un ne juge pas nécessaire de vous accorder de la place dans sa vie, si vous êtes toujours la première personne à envoyer des messages, c'est comme si quelque part vous forciez les choses parce que quelqu'un qui veut être avec vous l'exprimera, il fera tout pour. Donc quand il y a des résistances, souvent j'ai tendance à dire si la personne en face n'est pas là, c'est que c'est pas le bon moment ou que de toute façon il n'y aura peut-être pas de moment. Ne rentrez pas dans le concept que vous êtes flamme jumelle et que vous devez attendre une réunion qui n'aura peut-être jamais lieu. Parce que le but de ces liens, c'est d'apprendre à vous prioriser. Et c'est ça, le plus dur, et c'est ce qui est compliqué. S'il te plaît, Marley, tu arrêtes. Merci. Pardon. Donc, on en revenait à ces fameux liens où on vous demande d'attendre, de tout accepter. Et parfois, j'ai affaire à des femmes mais qui ont accepté des choses. Et même moi, ça m'est arrivé d'accepter parfois l'inacceptable. Et non, non, surtout pas. Parce que déjà, vous allez donner des habitudes. Vous donnez le pouvoir à la personne en face de vous blesser, puisque de toute façon, à chaque fois, vous ouvrez la porte. Et donc, ça veut dire, oui, je te pardonne, mais on n'a pas compris le sens du pardon. C'est pas, je te pardonne et tu reviens. Parce que la personne va dire, bon, bah super, de toute façon, je peux continuer. À chaque fois, la porte est ouverte. Non, c'est de se positionner. Et vous savez, j'ai fait des vidéos qui m'ont fait rire tout à l'heure parce que, voilà, quand je vous parle de vidéos drôles comme ça, c'est pas des liens toxiques. C'est des liens compliqués, c'est des triangulaires, c'est de la lâcheté, c'est, vous voyez, c'est des emprises, des manipulations, tout ça. C'est compliqué, c'est souffrant, hein. Mais je peux vous jurer, et c'est pour ça que j'aime bien en rire, parce que si on dramatise tout, je vous mens pas, c'est l'enfer, quoi, cette histoire. Parce que vous allez vous trouver face à une personne où vous vous dites, ouais, c'est lui et tout. Et lui, au début, il vous a vendu du rêve, ou elle. Parce que c'est des énergies, vous voyez. Et en fin de compte, après, la personne, elle se barre, quoi. Par peur, par blessure, par tout ce que vous voulez. Et souvent, j'ai les féminines qui me disent, j'ai pas compris. Elles sont là, elles se disent, qu'est-ce qui s'est passé? Et elles attendent des réponses. Et un pardon. Et moi, je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui vous a blessé, vraiment, qui le regrette, qui a conscientisé le mal qu'il ou elle vous a fait, automatiquement, vous demandera pardon, mais de façon sincère. Après, vous acceptez le retour de cette personne ou pas, c'est pas le but. Mais quelqu'un qui ne se remet pas en question et qui ne vous demande pas pardon pour toutes les blessures qu'il ou elle a pu vous infliger, c'est quelqu'un qui n'a pas encore conscientisé et qui n'a même pas appris la leçon. C'est quelqu'un qui ne se remet pas en question, qui est dans l'ego, qui met un masque, et voilà. Donc, n'attendez pas un pardon, puisque cette personne n'a même pas conscience, ou n'a pas envie de conscientiser le mal qu'il ou elle a pu vous faire. Donc, de rester bloqué à attendre ce pardon, à espérer un jour, parce que pour vous, ce serait la justice. Parce que vous avez été authentique, vous avez donné beaucoup, trop. C'est pour ça que vous en êtes là. Moi, aujourd'hui, je peux dire une chose, c'est que, oui, franchement, la dernière personne avec qui j'ai été, aujourd'hui, j'ai envie de lui dire merci. Merci de m'avoir tellement poussé dans mes extrêmes parce que j'ai accepté parfois l'inacceptable. Pour vraiment prendre conscience que
j'avais rien à attendre, en fait, de ça. Et que ben, le souci, c'est que déjà, j'avais des blessures qui n'étaient pas guéries. Et c'est surtout, j'ai envie de dire merci, parce qu'aujourd'hui, vraiment, grâce à cette relation, mais vraiment, je sais ce que je veux plus. Et je suis à même de savoir, aujourd'hui, ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Parce qu'à un moment, j'ai pu me fier à des paroles. Et à un moment, on relativise, on se dit, c'est pas cohérent avec les actes, les actions de la personne en face. Et je suis pas là dans le jugement, dans tout ça, parce que j'en ai plus rien à carrer, on va dire. Après, chacun ça, vous me comprendrez. Moi, j'ai eu à épurer, hein. Voilà. Par contre, ça, c'est le côté moins... j'ai pas trop envie de dire merci, parce que ça m'a remis face à plein de trucs. Il a fallu que j'aille rebosser dessus, et puis ça a été compliqué. Mais merci. Franchement, limite, j'ai envie de dire merci de m'avoir tellement manqué de respect que ça m'a donné une impulsion pour moi-même m'apporter un respect ultime, important, que j'ai décidé de m'accorder aujourd'hui. Et puis, le pardon, oui, il est là, dans le sens où j'ai même plus de colère, j'attends pas d'excuses, et de toute façon, ça ne changerait rien. J'avance, mais alors maintenant, en conscience de ne plus tout donner aussitôt. Le problème, c'est quand on accorde sa confiance trop rapidement à quelqu'un, parce qu'on pense le connaître, ça revient avec beaucoup de gens que j'ai vus, hein, Amical, tout ça. C'est vu que c'était des gens que j'avais connus il y a longtemps, moi j'étais restée, mais non, les gens changent. Et en fin de compte, on croit connaître les gens et on ne les connaît pas. Et il y a des gens qui sont très doués pour porter des masques, mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, quelqu'un qui joue à un jeu, ça ne peut pas durer, ça casse, si vous voulez. Quand vous êtes dans la constance, j'ai pas que des qualités, parce que j'ai un caractère, je vous mens pas, et les gens qui me connaissent le savent, mais je ne fais pas de mal dans le sens où je ne manipule pas les gens pour les utiliser, pour réussir, pour des choses comme ça. Pour mon propre bien-être personnel aussi, parce que les gens ne sont pas des objets, ni des pansements, ni des choses comme ça. Et en fait, ça m'a appris quelque part, si vous voulez, à m'apporter moi-même le respect dont j'avais besoin. Parce qu'en fait, je l'attendais de la personne en face, qui, elle, m'a démontré tout le contraire. Cette personne est allée dans l'extrême du manque de respect, de par des actions. Après, c'est personnel, et puis voilà, c'est pas, je ne vais pas rentrer dans... Je ne suis pas là pour faire une guerre, si vous voulez. Cette personne avait ses peurs, ses blessures, c'est son problème. C'est plus le mien, par contre. Et le pardon, il est là dans le sens où je me suis remise en question à un moment... Et c'est là que je suis allée puiser au fond de moi pour dire, mais putain, non, t'as bossé depuis des années sur toi, justement. Et en fait, t'as juste cru, voilà, parce que t'as fait confiance trop vite. Donc, t'as cette chose-là à faire, voilà, à travailler, de ne pas faire confiance tout de suite à quelqu'un qui va me bercer d'illusions et de belles paroles. Mais d'attendre plutôt les actes et de voir si la personne est vraiment en adéquation avec ses paroles et ses actes. Aujourd'hui, j'ai pas de colère, j'en ai eu, je ne vais pas vous mentir, envers plein de gens, parce que j'ai épuré pas mal de choses. Et j'ai dû couper avec pas mal de gens, et aujourd'hui, ça me fait du bien. Ça m'a apporté un bien-être, et c'est pour ça que j'étais un peu moins présente, parce que j'avais beaucoup de choses à travailler, parce qu'on en est tous là. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de vous accompagner, pour vous dire, surtout prenez soin de vous, priorisez-vous, et n'attendez pas que quelqu'un vous respecte. Si vous voyez que cette personne... N'attendez pas de pardon. Si la personne ne vous l'a pas donné, c'est qu'elle n'est pas prête à le faire. Et elle ne le sera peut-être jamais. Vous ne l'aurez peut-être jamais, ce pardon. Donc, continuez à avancer. Travaillez sur vous dans le sens où reprenez confiance en vous. Et dites-vous que vous méritez le meilleur. Voilà. Je vous embrasse.